Ouais. Je t'ai devancé. Non, mais on l'a, si on l'a, c'est bon. On l'a. Satisfaite de ce clap? Bof. Bof, hein, pas ouf. Mais je me suis fait mal avec mes bacs. C'est pas... Ouais. Faut pas se lancer sur les terrains qu'on maîtrise pas. Je le fais à chaque podcast. Et il marche très bien. Ouais, mais si c'est pas ton podcast. Et c'est pour ça que ça marche moins bien. T'as pas la maîtrise de l'acoustique. Bref, on y va, c'est bon? On y va. C'est un nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire, l'équipe est au complet et ça me remplit le cœur de joie. Tout ça? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous allez bien tous. Très heureux de vous retrouver après ce petit live YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Haut en couleur, comme la plupart des lives de toute manière. Qu'est-ce qu'il y a, Clem? Il n'était pas haut en couleur le live? Toujours. Il était complètement haut en couleur. Comment ça va, Camille? Extraordinaire. Ouais, bah moi ça va au top. Hein. Ouais? Comme un charme. Tu te portes comme un charme, ouais. Comme dirait l'autre. Regardez-moi. Ouais, je vois ça, ouais. T'as picolé ou pas? J'ai pris un petit sundae, ouais. Ouais. C'est pas du tout de la picole. C'est du sucre, moi, ça me suffit pour être. Ouais, t'es en sugar high, là. Ouais, tout à fait, comme les gosses. Ok, superbe. Sugar high ou pas sugar high, ces gars de ton côté? Tranquille, hein. Tranquille, hein. C'est BD plus, les gars. Non. Qu'est-ce que tu... Ah, c'est quoi? C'est les locks, c'est ça? Oula, Ah, c'est du... Ouais, d'accord, ok. Hop là. Non, mais je vois bien un peu l'esprit, ouais. Mais pas de ça ici, hein. Surtout moi, oui. Pas de ça ici. Allons-y. Tout va bien, ces gars? Tout va bien. Bon, très bien. Clems, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon, toujours là, celui-là. Moi, j'ai bien un peu de sucre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit dessert, là. Je sais bien. Un petit remonté. Un petit dessert. Lui, un petit dessert. C'est quoi ton dessert favori? Tiramisu. Oui, parce qu'elle est bonne sa paire, c'est pas que ça. Hein. C'est pas que les souliers et tout. Hein. Tiramisu? Tiramisu de ma femme. Mais l'original? Non, genre fruits rouges. Non, oui, mais est-ce qu'elle fait celui au café? Voilà, est-ce que c'est la recette originale ou... Évidemment. D'accord. C'est la semaine du tiramisu. Bon, je crois que c'est passé. Enfin, ouais. Ouais, du coup, parce qu'on enregistre et tout. Mais vas-y, donne l'info quand même. Je crois que c'est fin mars, il me semble. Ah, fin mars, il y a la semaine du tiramisu. Ou alors la journée du tiramisu. Entre on m'a invité, mais c'est dégueulasse, du coup. Ah, on t'a invité? On m'a invité pour aller bouffer des tiramisu. Ouais. Vas-y, transfert. Ah, moi, j'aime pas ça. Tu vois, c'est ça que moi, on m'écrit pour ça, moi. Voilà, tu vois. Ta vie, elle est trop compliquée. Tu vois. Je suis d'accord, je te rejoins. T'aimes pas ça? Bah, c'est café. J'aime bien le tiramisu aux fruits rouges. Oh ou au chocolat. Mais t'aimes bien les c'est gâteaux péché ou pas? Non, mais je veux parce que je sais que dans le game du tiramisu, il y a des règles, il y a des choses qu'il faut pas dire. C'est comme un italien, tu casses pas les spaghettis, tu vois, par exemple. Ouais. Tiramisu, si c'est pas au café, ça rentre pas dans le game du tiramisu. Enfin, je veux dire, on n'est pas considéré, pour ceux quoi. qui ont ouvert des shops où tu as des tiramisu à tous les goûts possibles de la terre. Non, je suis pas un extrémiste à ce niveau-là. Le flan un peu plus, tu vois, par exemple. Mais le tiramisu. Ah, t'aimes pas les déclinaisons de flan? Non. C'est de belles choses. Excusez-moi, hein, on a le temps, on filme pas en péloche, donc on peut y aller. En super on a un petit peu de temps. C'est quoi ton dessert favori, toi, Camille? Les gens veulent savoir. Hein. La pecan pie. C'est quoi ça? Ah, la tarte aux noix de pécan. Ouais, bah t'aurais dû dire tarte aux noix de pécan. Non, je suis américaine. Oh, ok, super. Comme Thomas. C'est quoi la petite sucrerie, la petite pâtisserie là? J'en ai deux, j'ai le flan nature et le gâteau yaourt. Oui. Ah, gâteau yaourt. Je peux rajouter le phare breton. Un mec simple. Tu veux rajouter quoi? Le phare breton. Le phare breton. C'est excellent. Si vous avez des problèmes de digestion. Bah, ça aide le transit, le pruneau, c'est ça. Si t'es constipé, n'hésite pas. Ça va, Thomas? J'ai pas dit bonjour. Bah, ça va, il écoute les petits desserts. Bon, comment il va, celui-ci, ça là? va, C'est quoi très son bien. dessert à lui, là? Gâteau à la banane de ma chérie. Gâteau, genre banane à bread. Ouais. Non, tu vois, lui, il est français. Ouais. Gâteau à la banane. Gâteau à la banane. Pour le coup, ça se voit. Avec la banane dedans. Ouais, banane à bread. Avec Charlet. pépites de chocolat, Charlet, ou pas? Alors, petit nappage, des fois, de temps en temps, j'exige. Voilà. À Mal quoi? alpha un peu dominant à la maison, tu vois. Mollo. Ouais, vas-y pour le nappage, là. Mais le nappage quoi, chocolat? Chocolat blanc. Ok. Oh. Ah, chocolat blanc. Ouais, Ah, c'est audacieux, je trouve. fondu, là, bam. Ah, Galac, ouais. À l'ancienne, les petits dauphins, tu vois. Des noix dedans ou pas? Non, plutôt. C'est des grands malades, c'est pour ça que je suis extrêmement la banane, simple. un peu vieillie. Ah bah Ça, elle est toujours. bien sucré. Ah bah de toute façon, le banane à bread, c'est les bananes pourries, hein, je vous le dis. Ouais, elles sont noires quand je fais le Ah banane. oui, sinon, t'as pas le sucre. Eh bah oui, non. Bon, peut-être démarrer cette émission. Et toi, c'est quoi ton dessert préféré? Il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup la tarte tatin. Ah oui. Tarte tatin, c'est quelque chose. Hein. Attends, merci. Crème fraîche, bien sûr. Pas de glace vanille. Non, crème fraîche. Voilà, merci, on est en Normandie. Bonne crème fraîche normande. La crème d'Isigny. Ouais, on est d'accord là-dessus. Sinon, tarte aux framboises avec une bonne base sablée, tu vois. Ouais. Ça, c'est très efficace. Ouais, simple. après.
Le fraisier quand il est bon et le flan. Je rentre un peu dans le game du flan en ce moment. Le flan, c'est pas mal du tout. T'es quand même polyvalent. Hein. J'aime beaucoup de choses. Ouais. J'aime beaucoup de choses. Absolument. On y va? Et vous, mettez-nous en commentaire. Pour l'algorithme, c'est parfait. Quelle est votre pâtisserie favorite? Ça nous intéresse vraiment. On regardera et on répondra par des cœurs à tous les commentaires. Saluons Hector, grâce à qui on est là ce soir. C'est du temps. Ah putain, sacré Hector. Émission spéciale aujourd'hui, une petite thématique quand même, on l'a pas dit. Oui, les pâtisseries. Et Bah les ouais. sneakers. Pâtisserie sneakers. Est-ce qu'il y a eu des collabs un peu pâtisserie sneakers? Il y a des trucs là, vous Il avez y a des eu trucs en bouffe et tête? sneakers, ça c'est sûr. Ouais. Mais pâtisserie, bon, certainement. Il y a eu des trucs donuts et tout, donc doit y avoir Non, il y a eu des paires, Est-ce que c'était vous des considérez donuts, donuts peut-être, comme mais- une pâtisserie? Ah, non, c'est pas une pâtisserie pour moi. Plutôt une viennoiserie. Ça rentre dans la, ouais, dans le, dans la, Un goûter, dans quoi, la un case- snack. Ouais, un snack. Mais un snack, venez un jour, on fait une viennoiserie. émission fou des sneakers. Et on mange grand des trucs plaisir. comme ça, on mange en même temps. Et déjà. on boit dans des. On met du. On boit comme ça. Putain, génial, Mais comme incroyable. ça, on présente des modèles qui sont inspirés de la food. Je sais pas, c'est Ricardo qui fait ça en F1. Ouais, Qui boit dans ses gagne, il chaussures. boit dans sa tu mets chaussure. le champagne et tout. Ouais. C'est dégueulasse. Après un Grand Prix, ça va être Ouais, compliqué. après un Grand Prix, On peut vomir. jus de chaussette champagne, cocktail moyen. Vérification de souliers. Avant de démarrer cette émission, ce sera une émission consacrée aux marques dites sous les radars. Les Vous voyez le outsiders. radar? Il y a au-dessus et à côté, sous. Nous, on va aller en dessous. Si ça vous va, petite vérification de souliers, on y va comme ça quand même là? Ouais. Ce sont des Salomon XT Whisper. Non, Voyageurs. Il se voyage. Ouais, et c'est la collab avec Kit. Kit. On dit kit hein, sur les On réseaux. dit Kit. Et regardez comme c'est joli. Oh Ah ouais. Voilà, merveilleuse, je les adore. Je les ai attendus très longtemps. J'ai fini par les avoir. Bravo. Félicitations, Clems. Petite paire de Clarks A Street qui est la collab de Ronnie Fieg. Exact. Ça vient d'arriver ça? C'est arrivé il y a un petit mois, un mois et demi à peu près. On dit figue? Oui. On dit pas figue du coup. Ouais. Hein? Moi, je préfère les figues, donc je... Bah pareil, ouais. Ouais, ouais. J'aime bien les figues aussi dans les T'aimes pâtisseries. bien les figolus? Ah non. Ah non. Figue rôtie aussi. Un petit bout de beurre à la poêle coupé en deux, Ouais. sucre. Petite feta, un peu de miel. Ah, feta aussi? Ah ouais, Ouais. feta, Ah c'est ouais, miel. d'accord. Ah, Ouais, de aux base. bougies, mais sinon, c'est. Pas mal, pas mal. Ok, Non, très bien. Cette Ces émission- gars, je pense qu'on va faire un truc. Le fil conducteur de cette émission, ce sera C'est pas aussi à les voir. pâtisseries. Ok, allez, let's Dès go. qu'il y a quelqu'un qui peut pas lasser un truc sucrerie quelque part, Ok. on y va, faites-vous plaisir, franchement. On n'a qu'une life. YOLO. Voilà. C'est gars, pardon, vérification. Adidas Archive Japan. Blanche, je les ai en noir et en blanc, ma petite paire estivale. Et en rose également. Non, juste en noir et en blanc. Ah ouais, Ouais. Étonnant. Ouais. c'est bizarre. Et voilà. Ouais. Un peu crème. Un peu comme le. C'est vrai. Elles sont très belles. Voilà, crème. Voilà, ça c'est un gars qui respecte le concept. J'ai essayé. Non, non, c'est bien, J'ai c'est bien. essayé. C'est J'ai bien. essayé. C'est parfait. J'ai C'est- essayé. On a les encouragements sur celle-ci. Ouais, vraiment très Voilà. bien. Non, bien. Ouais. Je te demande pas pâtisserie. Hector. Pas chaud au max. Juste pour vérifier. Thomas, Eh ben, un petit soulier de sport américain. très bien. Voilà. ouais. Originaire de 97, ça change, hein, tu vois. NY. Spiridon, OG. Réédition de cette année, oui, de cette année ou fin d'année 2000. Non, cette année, je crois. Début janvier, je crois. Peut-être Noël les fêtes. Non, c'était début décembre. Début décembre. Retrouvé aujourd'hui. Retrouver, c'est-à-dire l'avais je T'as eu l'avais- le temps de la perdre Ouais, non j'avais oublié que j'avais pris la Spiridon. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est ça qui est fou. Bah, c'est que le gars prend tout, achète tout. Non, Non, il pas prend pas tout. tout. Oublie Non, vite. pas tout. Mais ce qu'il achète, il l'oublie en tout cas. Exactement. Non, c'est vrai, je les ai oubliés. Oui, mais J'étais très pour content. oublier, c'est que t'achètes quand même beaucoup. Un peu. J'ai Enfin, la bon, diversité, disons. Donc j'ai le temps de m'habituer à d'autres paires Tout à fait. et de les oublier. Tout à Attends, fait. parce que à chaque émission, sous chaque vidéo, on a toujours un commentaire. Et mais ça, il présente pas Oh, ses bah, paires. c'est toujours la même personne hein, qui commente. Décathlon. Non, c'est pas toujours la même personne. Décathlon, Ça mérite RR2K. d'inviter d'ailleurs. Voilà, cette tu personne. vois, je comptais La sur toi. parce que RR2K tu bosses de un peu avec Décathlon. eux, hein. Regarde, c'est beau, non Ouais. C'est les Ouïghours qu'on fait ça ou pas Oh putain Quoi Non, Non, tu veux ça C'est vu que tu bosses coutumier. avec eux c'est sorti fin mars. D'accord. C'est beau. Très bien, moi c'est mignon. Merci. Ça vous va super bien. Et comme tout à peu près de toute façon. Ouais, absolument. On y va. Putain, elle a été longue à démarrer. Ah, cette l'intro émission. est- Elle n'est pas à démarrer. C'est un peplum. J'adore ce mot. On va rappeler un petit peu ce qui se passe en ce moment sur le marché. Et
au marché d'ailleurs, de temps en temps, le dimanche matin. Des pâtisseries. Je le dis, hein, il y a des boulangeries, notamment à Suresnes. La boulangerie, elle se met devant, tu vois, Ouais, petit stand. c'est vrai. C'est bien. Ouais, c'est Hein. bien. On pense Allez à la au même. marché Hein. de Suresnes, ouais. On pense à la même. On pense à la même. Voilà. À demain. À demain, absolument. Très très bon. Voilà. Un C'est une peu adresse, rush. on vous donne des adresses, on vous donne les bons plans. On est voisins avec Voilà. Camille. Hein, c'est Ils pour font ça, des on a- pâtisseries d'exception. Exactement, vraiment. Donc rappelons un peu ce qui se passe sur le marché et pourquoi il y a un coup à jouer pour certaines marques dites challengers. Ouais, Underdogs. Absolument. c'est mieux. Allez, Clems. Bah, on en a pas mal parlé ces derniers temps. On a quand même pas mal tiré sur la base de la locomotive de ce marché qui est Nike, qui se porte pas forcément super bien, aussi bien en termes de produits, mais aussi de performance financière. Donc une grosse perte de vitesse à ce niveau-là. Adidas, en dehors de son programme Terrace, ne fait pas non plus énormément de choses pour l'instant, en tout cas au niveau européen, un peu mieux aux US avec le B-Ball. Et donc, ça laisse pas mal de place à quelques challengers, depuis déjà, on va dire, depuis quasiment la période Covid, depuis 4-5 Ouais. ans, où nous, on parle souvent d'autres marques type, on pourrait pas mal parler de Salomon, pas mal parler de On, de Hoka, on va parler de qui encore de Saucony, énormément depuis cette année, où on pense que c'est une bonne année pour eux. On a beaucoup parlé de Mizuno également, on a parlé un petit peu de Anta, Karoo de temps en temps, enfin voilà. Toutes ces marques-là sont en train de jouer leur va-tout, entre guillemets, sur le marché et de grappiller des petites parts de marché un petit peu partout. À tel point que j'ai vu que On est aujourd'hui le 4e groupe footwear au monde. Punaise. Donc c'est quand même, ça commence à être c'est costaud. Mais voilà, il y a quand même quelques marques qui gagnent des parts de marché. Donc ça fait un marché peut-être plus varié, plus équilibré, entre guillemets, même si Nike est encore très loin devant. Et voilà, ça fait un peu de trucs intéressants, quoi. C'est bien. Bah, on va Pareil. rien ajouter de plus que ça, quoi. Je voulais juste voir sa tête Non, de. mais- Tu sais, la tête du gars qui est. Ah, non, tout est dit. T'avais pas dit qu'il y avait contrôle aujourd'hui. Non, tout est dit, tout est dit. Après, c'est ce qu'il faut toujours signaler, c'est que Nike, Adidas sont en perte de vitesse. C'est qu'ils sont pas ils restent quand même les gros acteurs de l'industrie. Mais c'est ce qu'on signale aussi souvent, c'est que quand les plus gros sont en perte de vitesse, c'est pas forcément non plus un bon signe pour le reste juste du marché, quoi. Et c'est aussi en ça que ces marques-là jouent, comme tu dis très bien, jouent leur va-tout, quoi. Et aussi ont un peu plus de place aussi. Alors, en fait, elles se la sont faites, cette place, finalement. Parce que le marché aurait pu tout simplement ralentir, mais en vrai, le marché ne fait qu'augmenter, même si cette espèce de bulle spéculative de la sneakers a éclaté. En vrai, la consommation, elle n'a pas baissé, finalement. Au contraire, même, je pense que la consommation, entre guillemets... Les chiffres qui avaient été vus, je crois que c'était je ne sais plus combien de milliards, et en fait, ça va dépasser d'ici 2026 les. Combien de milliards j'ai pas J'avais vu, je veux pas dire de conneries, donc, mais c'était énorme. Et en fait, ça arrivait plus vite qu'ils ne le pensaient. Bah, le truc, c'est que... Ça s'est déporté aussi. Je pense que les habitudes de consommation ont changé aussi. Elles ont changé, mais par contre, une consommation, entre guillemets, importante, si ce n'est excessive, est devenue la norme, en fait. Il y a pas si longtemps, il y a 10-15 ans, tu disais que tu avais 15 paires chez toi, tu étais pris pour un extraterrestre. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui a 15 paires chez lui, tu vois. Le moindre gamin de 15 pieds, je suis sûr qu'il a 15 paires chez lui, minimum. Et limite, je pense que ses parents, c'est pareil, tu vois. Il y a une époque où genre, moi, je me souviens, les parents venaient en boutique avec leurs enfants, ils trouvaient une paire jolie. Ah, elle est belle, celle-là. Ouais, bon, ça va, j'en ai déjà 2 à la maison, j'en ai pas besoin. Ouais. Là, aujourd'hui, ils sont déjà venus il y a 2 semaines, ils voient celle-là. Ah, je l'aime bien, celle-là, je la prends. J'en ai déjà 15 à la maison, je suis un daron, mais je m'en fous, tu vois. Et il y a ce truc de consommation. En fait, aujourd'hui, avoir plein de paires de baskets chez soi, c'est normal, accepté, répandu même. Donc la consommation est différente, effectivement. Donc le marché continue d'évoluer et est fort, et une vraie locomotive en termes économiques, quoi, globalement. Vous avez cité pas mal de marques. Parmi ces marques, il y en a qui ont brillé par le passé et qui brillent encore, mais peut-être un peu moins. Ou est-ce qu'elles ont un bel avenir? On n'a pas parlé, je crois, de Mizuno. On en a là. T'en as parlé? Ouais, on n'a pas parlé, il y a d'autres marques, genre Diadora, les bonnes marques de l'époque, Fila aussi. Ouais. Ils ont réessayé en 2010. Fila sont revenus très fort il y a quelques années. Oui, ils avaient sorti la Disruptor en 2010, mais en fait, ils ont sorti la Disruptor et ça s'est arrêté après. Et justement, quel avenir pour ces marques-là? Est-ce que ces marques-là peuvent revenir? Et comment est-ce que vous, qui êtes des insiders,
C'est des mots américains que je place comme ça de temps en temps. Est-ce que vous voyez des tendances, vous voyez des trucs revenir? Vous entendez parler de choses et d'autres? Ces marques-là, typiquement, pas trop. Fila est une marque aujourd'hui qui est un peu gérée comme Reebok ces derniers temps, donc avec des espèces de franchises à droite à gauche. C'est ça que tu veux Et dire. mal, effectivement, avec un marché américain qui est différent de ce qui peut se faire en Europe. Donc ça, on ne les voit pas trop revenir. Mais là, Diadora, il y a eu un petit essai là, il n'y a pas longtemps. Ils ont essayé de revenir avec Hikmet, qui est le fondateur originel de Soulbox, qui a sa marque qui s'appelle Sonra. Et ils ont fait une collab ensemble. Micro-distribution, petite quantité, mais c'est un flop total. Aïe, aïe. Donc je pense que Diadora aura un petit peu de mal. Après, il faut se dire aussi que parfois, il y a des dynamiques de marché qui sont très différentes. Genre Diadora, il cartonne en Italie, par exemple. Ouais, parce que c'est chez eux. Mais Quoi. sur Tu vois, la gamme, mais je veux sur la dire gamme, Ouais. sur la gamme Mais héritage. sur le, ouais. Oui, voilà. Mais Évidemment, c'est aussi que parfois il y a des problèmes de perception. C'est que du coup sur le marché français on les voit tellement pas qu'on a l'impression parfois qu'ils ont disparu. Fila c'est un peu pareil. En réalité, enfin on les voit assez peu ici, tu vois. Mais ils ont sorti une campagne avec Hailey Bieber il y a 6 jours, quoi, tu vois. Tu vois, donc il y a aussi un peu ça. Et moi je dirais que leur salut, il viendra seulement du fait que déjà grâce aux réseaux sociaux, je pense à TikTok notamment, c'est que maintenant c'est plus simple, je trouve, pour des marques qui sont même considérées comme challenger ou confidentielles, de surfer sur des trends. C'est que aujourd'hui, il suffit d'avoir la paire plate qui cartonne sur TikTok et tu sais que tout le monde va se glisser dedans. Le meilleur exemple, c'est Adidas avec la Samba. En fait, c'est Adidas qui surperforme évidemment parce que c'est eux, les utilisateurs de TikTok ont utilisé ça. Et après, t'as toutes les marques qui se sont glissées derrière et ont sorti des rétro-running avec une semelle plate, avec une forme un peu profilée. Là, dernièrement, c'est la Speedcat là, qui arrive dernièrement. Ils ont pu aussi se glisser là-dedans et surfer sur ça, quoi. Donc, je pense que c'est comme ça que ces marques-là pourront, je dirais, fonctionner. Mais, il y a aussi un mais, c'est que TikTok, c'est cool, mais maintenant, les tendances, elles sont de plus en plus courtes. Ce qui veut dire que si, effectivement, elles n'ont pas les bonnes personnes dans les équipes, on parlait de gestion tout à l'heure, s'il n'y a pas les bonnes personnes aux beaux endroits, en fait, elles ne sont pas condamnées, mais à rester à ce niveau de challenger, quoi. Et c'est un marché qui est vraiment pas réactif, c'est le marché du footwear. Ouais, clairement. C'est compliqué de rebondir sur une trend que tu constates sur TikTok et de sortir ton produit. Clairement. En général, la fabrication d'un produit, c'est 6 à 8 mois, quoi. Donc en fait, en termes de réactivité, surtout avec la durée des trends d'aujourd'hui, tu veux peut-être le mettre en route, mais le temps que ça sorte, ce sera peut-être déjà Et après, passé. tu as des dynamiques d'échelle, je dirais. C'est que quand on cite le top 5, on va dire, des grosses marques, Nike, Puma, Adidas, New Balance, tu peux les caler dedans. En fait, on a une distribution qui est mondiale, qui est mondialisée. Mais en fait, moi, je dis que ce qui va permettre à des challengers de perdurer, c'est d'avoir un discours qui est très communautaire. Donc, il suffit juste de voir, par exemple, des marques comme Salomon, Oka, dernièrement. Là, en ce moment, il y a la tendance, tout le monde court à Paris et pas qu'à Paris. Mais si je te dis Mathieu Blanchard, c'est un gros trailer, par exemple, tu vois. Et c'est des mecs qui sont très identifiés et des marques comme Salomon, Oka, en fait, ont serré sur les mecs qui faisaient du trail. Et ils se sont adressés à cette communauté, ils l'ont porté. Tous les mecs qui font du running, maintenant sont identifiés. Salomon, Oka, je pense à eux spécifiquement à Paris, on fait plein d'activations sur les 2 dernières années avec des cafés, des petits groupes de runners par-ci par-là, ou des magasins comme Distance par exemple, qui sont très identifiés. Et ils arrivent quand même à capter une clientèle, je dirais, c'est très communautaire. Et en fait, quand tu t'adresses à eux, tu as quand même une possibilité d'émerger. Et si ton échelle, c'est de t'adresser d'abord à une communauté, en vrai, ça peut le faire, tu vois. Tu peux rester, je dis, au niveau challenger, on ne le dit pas de manière péjorative, mais en tout cas, en termes d'échelle, tu n'arriveras peut-être pas à Nike, Adidas, Puma, mais tu auras ta petite clientèle et ça peut continuer. Et puis, tu en as qui arrivent à être constant. C'est-à-dire que tu as des marques, je pense notamment à Karoo, qui ne vont pas prendre une hype énorme, mais qui vont être là. Un peu sous-jacent, avec un petit marché, avec leurs distributeurs, avec quelques pieds sur les murs toutes les saisons, régulièrement. Pas faire d'étincelles ou de. Tu vois, je pense à une marque une marque comme la Sportiva, par exemple. Donc, c'est une marque qui est très. pour ceux qui font de l'escalade, plutôt. En fait, ils sont là depuis plus de 10 ans. Et en fait, ça fait 10 ans qu'ils sont en place, tu vois. Parce qu'en fait, tu fais de l'escalade, tu veux une paire, tu vas pas te choper une Nike. La Sportiva, c'est eux, quoi. Donc, c'est un peu ce truc-là. Donc, je pense que
il y a aussi ce truc de, je pense, qu'il faut garder en tête, c'est que plus tu appartiens, je dirais, à une communauté, où il y a un engagement fort ou un sentiment d'appartenance qui peut être très fort, escalade, trail, donc je dis même pas running, c'est volontairement que je dis trail, ça peut être la boxe, ça peut être ce que vous voulez, ben plus en fait une marque aussi, si elle s'adresse à eux, elle peut aussi durer longtemps, quoi. Ça permet d'être hors trend, en fait. Ouais. D'exister sans trend. Clairement. Donc je pense que c'est un peu ça le salut de ces marques, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'elles durent aussi longtemps, quoi. Ok. Je vous propose une petite déballe dans la thématique de cette émission. On peut y aller? Allez. Toujours aussi disons. impressionnant. Ouais, quel Waouh. professionnalisme. Merci. Merci. Je me suis senti serein en plus sur celle-là. On a une paire ici. On l'a déjà cité ou pas, la marque? Très peu. Non, mais là. On a dit le nom là? Depuis le début de l'émission? Ouais. Non, et ce sera mon indice. Ouais, ce sera mon indice. C'est tout? Attends, on l'a pas cité Ouais, depuis le début de la l'émission. cité, justement, ça va vous permettre de... Le coq sportif. Kin. De creux. Ouais. Ah ouais, Ah, il est Kin. bon. Ouais, il est chaud. Il est chaud. Kin. Ouais, ouais, C'est il est les chaud, il Kin est chaud. études. Il est chaud. Étude semelle noire, non? Ouais. Semelle, Ou Je les te kakis, laisse, les kakis, je te les laisse kakis. découvrir et Ah Joli. non, c'est pas expliquer c'est pas l'étude. aux gens tout ce que tu as Non, c'est pas l'étude. devant les yeux. Ouais, Non, c'est pas ça. C'est la unique, c'est leur classique. Ouais. Voilà. Ah, c'est si, elle est belle, ça. Ah, oui. Semelle noire, quoi. elle est bien. on a parlé. Ouf, trop belle. On va passer au... Ouais, très bien. J'aime trop. Toi, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit que t'allais trop aimer, parce que toi, t'aimes trop la woven. Et du coup, ça fait grave penser à ça. Non, bon modèle, hein. Qui répond à une demande. C'est vrai que j'ai pas trop pris la parole là sur le début de l'émission, mais pourquoi aussi ces marques elles percent, c'est qu'elles ont un message qui est complètement différent des équipementiers qu'on connaît, et ils sont surtout sur des réponses de performance et de produit design. C'est-à-dire que tu prends On a une semelle qui est identifiable, Oka a une semelle identifiable, Salomon a une semelle identifiable. Ce que beaucoup de marques de sneakers ont du mal souvent, c'est d'arriver à s'imposer par leur sole. Et ces marques-là ont toutes des soles qui leur sont propres, qu'on n'aimait peut-être pas auparavant, parce que justement, elles n'étaient pas encore assez dans l'air du temps et qu'elles ne correspondaient pas à une société ou à nos consommations. Mais si vous regardez en fait l'ère des années 80, tous les équipementiers, les principaux, Adidas, Nike, Puma, ASICS, peu importe, ils ont tous éteint leurs concurrents quand les concurrents n'ont pas pu passer à la performance. En gros, la Sneaker Wars, si tu prends Sprint Court, ils ont été éteints dans les années 80 parce qu'en phase 2, d'un coup d'un seul, tu as Nike qui arrive avec l'air, ASICS qui arrive avec le gel et ainsi de suite. Donc du coup, tu as plein de marques qui n'ont pas réussi à passer le pas. Donc ces marques-là, les équipementiers ont réussi à passer les décennies. C'est pour ça qu'on les consomme encore maintenant. Mais là, vu que l'échiquier il est à nouveau changé sur les années 2020-25, et je trouve que là où Puma, Nike et Adidas sont en perte de vitesse sur leurs produits performance, même s'ils font des terribles efforts, comme l'a dit Sega, maintenant ça s'est segmenté en communauté. Et si les produits n'étaient pas bons, on n'entendrait pas parler de ces marques-là. Mais ils sont bons. C'est ça le problème pour les équipementiers principaux, c'est que c'est des bons produits. Donc du coup, la commu les défend et il les protège en disant ça, c'est mon bébé, c'est notre truc, c'est notre queutru. Vous avez les trucs de Pimpin, Spiridon, c'était bien il y a 10-15 ans. Nous, maintenant, on veut ça. Ça, c'est vraiment une paire de performance qui, en plus de ça, tu la mets en ville, tu gardes ton esprit performance. Et du coup, tu es différent. Tu te dis pas, tiens, je suis dans le sneaker game comme tout le monde. Nous, on est quand même avant tout un peu plus sportif. Et en même temps, on est un peu lifestyle. Et en l'occurrence, pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois une marque comme Kin, par exemple, et ça répond aussi à un usage. Et c'est ça. C'est là où ils sont bons. Ça, le c'est design. Que une marque comme Kin, c'est à la fois, bon, visuellement, ça propose quelque chose qui est quand même complètement différent par rapport à ce qui existe. Ouais. Et en plus, t'as un mec qui fait de la rando, bah franchement, j'ai testé parce que, pour être transparent avec vous, il m'avait envoyé, on avait reçu Jérôme Hervé ici. Et Jérôme Hervé, il fait des sorties le dimanche avec son club de rando. Et on avait fait un truc avec Kin, et Kin avait filé une paire. Donc ce modèle-là avec la semelle, mais la semelle classique. Et même moi qui étais, la l'unique, qui était dubitatif, parce que le système de corde, on se dit, je sais pas si pour marcher ça va être efficace. Et ben même moi, je me suis laissé convaincre. On a marché un petit 10 km et j'ai rien senti. Donc je me dis que si t'as un mec
qui vient plutôt du Rhône-Alpes, région d'Annecy, etc., et que tu te butes à ça, je peux te dire que frérot, ta paire, tu l'as foutu en l'air, tu vas pas t'en racheter 40 autres, tu vas peut-être rester sur ce modèle aussi. C'est en ça où je te rejoins, où tu dis que c'est la force d'une marque comme celle-ci. Ils répondent à une demande spécifique et les mecs la défendent. Exactement. Ce qui est moins vrai pour les autres. Oui, c'est vrai. Et là, ça rejoint le côté commu. Ensuite, si tu prends les équipementiers principaux, on va les reciter, Nike, Adidas, Puma et même Vans, ils sont omnibulés par le faux, mais ils veulent faire de la Crocs. Ils veulent impérativement aller tous sur le marché de Crocs. Alors que Crocs prend le pas à l'envers, ils sont en train de faire des sneakers. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quand même dingue. Tu te rends compte que les équipementiers principaux sont un peu perdus. Ils disent, vas-y, il nous faut une solution industrielle qui va être pas chère à produire, parce qu'au final, de la mousse injectée, je pense qu'une fois que tu as fait les moules, tu as fait tes matrices et tout ça, je pense que c'est pas très compliqué à produire. Et pour changer les couleurs des matériaux et tout, c'est encore plus simple. Donc c'est vrai que c'est un peu une cash machine qui est à portée de main. Mais Crocs, ça fait 30 ans qu'ils sont sur cette cash machine-là. Ils ont mis un petit peu de temps quand même. Ils ont mis le temps. Mais sauf que Crocs, là maintenant, essaye de sortir de ça pour justement dépasser ce simple marché et de pas être juste des sandales ou des paires de confort. Ils veulent, Salé est là pour ça aussi, je pense qu'ils veulent les emmener un cran au-dessus en disant, vas-y, nous maintenant, on va aller taper le côté design, lifestyle et pas forcément performance, parce que je sais pas s'ils veulent qu'on court avec des Crocs, on va voir, c'est le temps qui va le révéler. Mais je pense qu'ils veulent maintenant aller attaquer le versant lifestyle rétro mode des marques, en disant vas-y, vous nous avez piqué notre ADN, par contre nous on va aller chez vous. Pour parler de ça, c'est charmé. Hein. Ça c'est charmé. Ça non, c'est charmé, le code couleur est charmé. Très Il est très stachiesque, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un côté très sneaker dans le make-up. Là. On dirait vraiment le programme Stash chez Nike, quoi. Je trouve en termes de couleur. Mais je la trouve mortelle. Elle est trop belle. C'est elle est très réussie celle-ci. Passez-la tout en noir, peut-être que... les deux. Tu disais que c'était pas forcément ouvert. Moi, je trouve que la Unique Full Black, il y a ton nom dessus, quoi. Elle est faite pour toi. Ouais. Je l'ai. Je sais, c'est pour ça que je dis ça, mais pour moi, elle est faite pour toi. Et même la étude, là, celle qui vient de sortir avec étude, là. Tu sais quoi, je l'ai vue, mais tu sais ce qui m'énerve? Non. C'est tous les petits E d'études, là. Études, arrêtez. Arrêtez de mettre des E partout, on a compris. Après, ils sont très discrets, en fait. Qui ça, études? Non, les E. Les E. Donc, mais la Full Black, elle tirait trop bien. Mais ouais, et complètement d'accord avec vous. Mais très cool, Kin. Je suis content qu'on en parle, parce qu'on en parle assez peu. Ouais. Je crois qu'on n'en avait jamais parlé. On avait déjà parlé avec Jérôme. Jérôme nous avait apporté un modèle qui était charmé aussi, d'ailleurs. Et on en a déjà parlé une ou deux fois, mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est une vraie marque sous les radars. Une distribution qui est quand même très, très, très sélective et très limitée, globalement. Je pense que c'est pas un modèle fait pour tout le monde non plus. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à porter une paire comme ça non plus. Ça vaut combien, ça? J'ai pas le prix, là, ça. Une Unique, c'est quoi? C'est 110, 120, je crois. C'est ça. La Jasper, elle est à 130, je t'entends 130. C'est aux alentours de 130 à 150 euros, je pense, dans ces eaux-là. Et ça cartonne de ouf en Asie. C'est comme ça que moi j'ai connu Kin. C'est que t'as pas mal japonais, coréens c'est de San Francisco. qui portent ces paires. Et comme ils sont très axés sur le confort et sur un peu le style, je dirais, en Asie, ça. Je suis allée au store à Tokyo, du coup, parce que moi, je voulais une paire de Jasper. Et la boutique était full, et tu sais, ça se voit. Enfin, en plus, là-bas, grosse tendance comme chez nous, du Gorpcore et tout. Puis ils sont là depuis bien avant nous sur ce terrain-là, tu vois, donc ils savent. Et honnêtement, moi, je suis rentrée, je me suis commandé ma paire, quoi, et je regrette pas du tout, je l'adore, et je suis plus en plus friande de ces trucs-là, et de moins en moins à côté, tu vois, en parallèle, de Nike, Adidas et tout, qui nous déçoivent quand même à peu près tous, finalement, depuis quelques années désormais, même si, comme on l'a dit, ils continuent d'être premiers sur le marché, et peut-être premiers dans nos cœurs, je ne sais pas. Moi, je me détache de plus en plus de tout ça, justement pour toutes les marques qu'on a citées depuis tout à l'heure, Oka, Salomon, Kin... J'ajoute que je pense qu'au-delà de la déception ou du fait que parfois ils proposent des choses qui ne sont pas intéressantes, il faut le dire, et ils sont là depuis longtemps. Hein. Il y a aussi ça qu'il faut dire, c'est qu'ils sont là depuis longtemps. En plus, ils ressortent des modèles que nous, on a déjà connus aussi. Donc, je pense qui sont à fond dans la basket, il y a un phénomène de lassitude. Bien sûr. Généralisé, juste, frérot, quand t'as ressorti toutes les paires 2-3 fois, machin. C'est ça, c'est quand tu refais... Thomas Giorgetti. Non, après, quand il réédite moins bien, en plus. Oui, c'est ça. T'as moins d'intérêt, quoi. Après, l'intérêt, il est... Forcément, quoi. Ça, j'étais surpris qu'ils arrivent à la Spirilon. C'est un hors-sujet par rapport... Mais ils l'ont bien réédité. Honnêtement, le shape est joli, le traitement est joli, les matériaux sont très fidèles à ce qu'elle était à l'époque. Donc, du coup, quand ils veulent, ils peuvent faire des jolis trucs. Donc,
Ça arrive, mais effectivement, tu as raison, c'est clairement lassant d'avoir tout le temps des redites ou les mêmes choses que tu revois. Et je pense que le conso, même un jeune conso, il se dit, vas-y, c'est le père de vieux, quoi. Il y a un moment donné, peut-être qu'il se dit, ouais, j'ai envie d'avoir des trucs qui sont différents, même dans le b-ball. Anta, tu vois ce qu'ils arrivent à faire. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger avec des mecs qui se disent, vas-y, vos Nike et vos Adidas, là, vos trucs d'anciens, là, c'est bon. Avec Pharrell Williams et tout ça, là, les vieux gars, là, vas-y, nous, on veut du 109. Donc, ouais, je pense que ça apporte de la fraîcheur, quoi qu'il en soit, sur le marché. Et comme tu l'as dit, c'est un travail communautaire. Et un produit qui correspond à une demande, surtout. Pour parler des marques Challenger, on a abordé pas mal de trucs, mais on n'a pas encore parlé de Decathlon. Qui était bien placé pour le savoir, puisque tu as fait un petit voyage au Japon, tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Tout à fait. Comment eux se positionnent, parce qu'ils ont un profil quand même différent. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de Decathlon dans les prochains mois? Est-ce qu'ils vont aller taquiner les autres? Decathlon, je ne les considère pas forcément comme un challenger, indépendamment du fait qu'ils soient distributeurs. Entre les lignes qu'ils ont, je pense à Kiprun, Kalenji ou Quechua, en fait, le consommateur, je dirais, classique, mainstream, il va plus se diriger vers ça avant, je pense, d'aller sur les lignes d'au-dessus, qui sont peut-être un peu plus performances. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit des challengers. Moi, je suis d'accord avec toi, mais Decathlon, ils ont compris un truc, c'est qu'ils ont dissocié Kiprun de tout le reste de Decathlon. Donc, ils ont fait le reveal Decathlon avec le nouveau branding, distributeur de marque, avec plein de produits en interne. Mais Kiprun, ils l'ont vraiment marketé d'un point de vue brand. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que Kiprun est une marque à part, qui est distribuée chez Decathlon, au même titre que certaines Nike, certaines autres paires d'équipementiers. Mais quand tu prends Kiprun, hormis la couleur, plus ça avance dans le temps, plus ça devient une paire au même titre que la Anta, la Mizuno. Tu vois, tu commences à les mettre, ou une Soconi, tu peux dire que tu peux aller chez Iron ou chez Marathon et que tu peux les avoir à côté des autres paires et que ça devient une vraie marque à part entière et pas juste une marque pas juste un produit Decathlon rip-off d'un produit existant d'une marque après, classique. cela dit, en termes de volume, je pense qu'ils sont beaucoup plus performants que... en volume. Pas les considérer comme des challengers. Je suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, si t'es un... Je me trompe peut-être, mais si t'es un coureur, entre guillemets... aguerri, je pense pas que tu considères qu'ils prennent à aucun instant que tu te dises que tu vas aller chez Decathlon chercher ta paire. Et figure-toi qu'ils ont fait des tests récemment pour les paires qui viennent d'arriver ou qui vont arriver. Ils ont fait tester à des runners, genre justement avec d'autres marques qu'on connaît très bien. Et pour beaucoup, qui prennent en termes de confort, de praticité, tout ce que tu veux, arriver en premier. Mais ça, j'y viens. Le prix aussi, j'imagine. Je pense aussi, que, bien évidemment. L'idée d'un coureur n'est pas d'aller chez Decathlon se prendre du Kiprun. C'est ce que je dis, c'est que l'idée première avait d'être sur les classiques, ASICS, etc. Là, on est sur les mouvements de plaques. On est sur les mouvements de plaques. Et là où justement, rappelez-vous, quand on était allé chez Decathlon, on s'était rendu compte que les paires de chaussures Decathlon étaient, développées chez Decathlon? Non, elles n'étaient pas développées, elles étaient évaluées dans les magazines de running, au même titre que ASICS, etc. à côté, tu vois. Et là, je trouve qu'ils sont en train de refaire ce move, de revenir comme une marque à part entière, avec des moves qui sont extraordinaires. Ils ont signé Antoine Griezmann en foot, donc ils lui ont mis une paire de crampons, je ne sais plus la marque de foot chez eux, mais bref, il y a une paire de crampons de chez Decathlon. NBA. Ils ont signé le numéro 2 de la draft NBA l'année dernière, qui est un Français, Sarr, qui joue en Decathlon officiellement en NBA. Elle est cool la paire. Elle est très bien la paire, elle est très jolie. Ils ont signé un des tout meilleurs coureurs aujourd'hui, je crois, en fond, chez Decathlon. Donc en fait, ils sont en train de signer des sportifs stars et référents dans leur domaine pour leur mettre des paires de Decathlon. Et de la crédibilité. Et donc de la crédibilité. Et donc se réaffirmer comme une vraie marque, un vrai équipementier. Et là, dans ces cas-là, tu vas pouvoir aller chez Decathlon pour t'acheter la paire de Decathlon. Ce qui, à mon avis, n'était pas forcément la démarche, mais qui va commencer à le devenir par ce genre de move. Je trouve ça super fort. Griezmann, Sarr, c'est deux trucs différents. T'as un vieux qui est proche de la retraite, mais qui est quand même une méga star française. Et l'espoir français un des gros espoirs français du basket aujourd'hui qui joue à NBA. Je trouve que le move, il est extraordinaire. Et pour des prix que tu trouveras certainement pas chez les concurrents. Quoi. Clairement. Si tu prends On,
Il y a Federer derrière, qui est dedans, qui est investisseur, tu vois. Pareil, c'est une façon aussi, toutes ces marques-là, elles ont quand même encore besoin d'avoir l'approbation, la crédibilité, d'être crédibles. D'acheter la crédibilité. D'acheter la crédibilité, mais en même temps de la cultiver. C'est-à-dire que là, comme le fait Decathlon, bon, c'est multisport. On, ça va être plus tourné vers le running, même si Federer au final est tennis, plutôt tennis. Mais ça montre bien que ces marques-là, elles ont encore besoin d'être crédibles, elles ont encore besoin de travailler, mais je pense que les plaques, là, elles sont définitivement en train de bouger. Mais pareil, tu vois, On c'est comme... T'as vu des chiffres? Ouais, mais On, comme tu l'as dit, c'est une marque qui s'adresse à sa communauté. C'est un produit performance pour une communauté de runners, de trailers, etc. Sauf qu'ils ont réussi aussi, par ce biais-là, à passer dans le côté de lifestyle, parce qu'ils ont fait apparemment des pertes d'un confort extraordinaire et que des gens étaient prêts à passer au-delà du design et de se consacrer 100% au confort. Mais ils ont réussi aussi à mettre un pas dans le lifestyle. Collab Louis V. Ouais, c'est vrai. On parle quand même de trucs qui sont costauds. Quiet Luxury. Quiet Luxury, exactement. Où là, on arriver sur un point qui est quand même différent. Et aujourd'hui, les gens qui vont consommer du Louis V ont envie d'avoir du On. Et ça match. Et c'est très fort. Et c'est encore une fois une évolution différente. Donc, On va avoir quasiment 15 ans bientôt, si je ne me trompe pas. C'est quand même relativement jeune, mais ils ont quand même fait un sacré boulot sur ce marché. Et encore une fois, aujourd'hui, en termes d'entité footwear, je crois que c'est la 4e entité au monde. C'est énorme, je ne sais pas si on se rend compte, quoi. Non, c'est très gros. On ne se rend pas compte, non. Très, très gros. Parmi toutes les marques qu'on a citées, ou d'autres d'ailleurs, quelles sont les marques que vous ajoutez là déjà à vos collections, marques récentes entre guillemets? Moi, je l'ai fait avec Anta, parce que c'est la Anta Sally Bunbury. Ouais, on l'a pas montré. Et à moi, j'avais déjà ramené, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ça, c'était un programme qui était top. C'est vrai que, tu vois, typiquement, Anta, je trouve que je ne pense pas qu'ils vont arriver à s'imposer durablement sur le marché français. J'ai l'impression qu'ils font que des coups d'éclat. Ils ont fait Sally Bunbury, qui était un premier coup d'éclat, qui n'était d'ailleurs pas du tout distribué en Europe, d'ailleurs. Ils ont fait un deuxième coup d'éclat, là, récemment, avec Kyrie Irving, dans le basket. Là où il y a une distribution française pour une fois, mais c'est la première fois que ça arrive, j'ai l'impression que c'est que des coups d'éclat comme ça. Comme Li-Ning, autre marque chinoise qui est hyper intéressante, qui a fait des coups d'éclat. Ils avaient commencé à être distribués en Europe sur des capsules qui étaient très mode finalement, vraiment très très mode, assez spé en termes de design. Mais c'est arrivé, ça a fait une saison, 2 saisons, ça disparaît. En Europe, et puis ça revient, et puis ça redisparaît. Je pense que après, ils cartonnent sur le marché. Je pense que Li-Ning, on peut les extraire parce qu'en fait, sur le marché asiatique, leur marché natif est tellement énorme que... Même s'ils n'en prennent que 10% du marché, ils seront très bien là où ils sont. Mais c'est vrai que de notre côté, on va beaucoup moins les voir. Ça va être beaucoup plus local, tu vois, c'est différent. Mais ils font des trucs très forts. Mais j'avoue que Kin, ça pourrait arriver. Moi, Karoo, je suis un affect assez particulier avec cette marque-là depuis un moment. Ils sont tout le temps sous les radars, mais c'est une marque qui se développe bien, qui a une grosse histoire. C'est une marque qui est centenaire. Il faut savoir qu'ils ont fait des révolutions dans le cadre de l'athlétisme, notamment dans les années 20. On pense tous que Usain Bolt est l'athlète qui a le plus de médailles sur une seule Olympiade, enfin sur des Olympiades de médailles d'or. C'est pas vrai. C'est pas Von Ormy qui est un athlète de chez Karoo dans les années 20. Ils ont une vraie histoire, un vrai truc, des vraies archives qu'ils arrivent à retravailler. Ils sont très forts sur les coloris, sur les jeux de couleurs, sur les times, les packs, etc. Ils sont très très forts là-dessus. Mais ils ont toujours une petite distribution. T'en vois de temps en temps dans la rue, mais ça cartonne pas. Mais je pense qu'ils sont bien à leur place. Ouais. Je sais pas, il y a des petites marques comme ça qui sont intéressantes. Oui. Bah moi, honnêtement, tout ce qui est running outdoor, trail, gorpcore, enfin voilà, moi j'adore Kin, j'ai beaucoup de Salomon, j'ai beaucoup de Saucony également, de quoi on a parlé depuis tout à l'heure. On, j'ai jamais testé encore. Qu'est-ce qu'on a dit là? Oka. Oka, évidemment, Oka. Je cours en Oka, moi, personnellement. Je ne cours plus, mais je cours en Oka, je vais m'y remettre. Le mocha, le gâteau, t'as Ah là là On a réussi. C'est énorme. Ça, il a fallu que ça monte. Je te dis, ah oui, c'est vrai. Non, pourquoi on parle de ça? Mais surtout ce qu'on a cité, Mizuno aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Très, très cool. Leurs mocassins sont forts. J'ai pas. Ouais. J'ai pas non plus, mais... Ouais, c'est cool. J'avoue, ils sont cool. Je trouve mieux que les New Balance. Ouais, moi aussi. Je les trouve plus travaillés, plus sophistiqués. Tu trouves ça mieux que les New Balance Junya Watanabe? Ouais.
Je préfère les. Et d'ailleurs, Oka, Mizuno. dont on parle énormément pour le running et tout, eux aussi, là, ils viennent de faire ils font une collab là, qui sort avec Marni. Pareil, sur lesquels on ne l'attend pas du tout, donc qui a été révélé pendant la dernière Fashion Week, où c'est des pompes monochromes, donc je crois qu'il y a rouge, jaune, orange, enfin je sais plus, et elles sont très cool, tu vois, et là pareil, ça va intéresser la mode un petit peu, et ça va sortir un petit peu de son truc très running, très sport, très trail. Après, Oka, ils intéressent déjà la mode depuis un moment, donc je pense à la Bondi qui a pas mal marché sur le lifestyle sport style, tu vois. Ouais. Mais ça reste une paire sport, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est là vraiment, ça va vraiment. Je pense qu'ils ont ce désir aussi d'aller ailleurs. Mais c'est vrai que même d'un point de vue running, moi qui ai fait certains de leurs running clubs ou de leurs events, c'est sûr qu'on voit tout de suite que ça connecte évidemment avec les gens de la mode. Et c'est là, je dirais, où ils sont bons aussi. C'est qu'il y en a pas mal qui ont été bons, et particulièrement Salomon et Oka, on dirait qu'on a signé un contrat avec eux, mais pas du tout. C'est qu'en fait, ils ont été bons. Moi, je trouve dans la balance, dans le switch, entre à la base, c'est des marques qui sont performantes quand même, très dédiées à une communauté, et elles ont réussi à faire un switch intelligent. De s'adresser à un public lifestyle qui était complètement, a priori en tout cas, éloigné de même Salomon de leur en collab d'origine. Ouais, mais genre Salomon, ils ont fait des collabs avec Margiela, wesh. Enfin, c'était pas, je veux dire que c'était pas. Moi, j'ai deux paires de Salomon Margiela, et puis j'ai quasiment toutes celles qui sont sorties avec Sandy Yang, et je les adore, quoi. Mais là où ils ont été c'est pas mal, quoi. C'est justement qu'ils ont su maîtriser leur distribution à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont réussi à mettre un pied dans le lifestyle, ils ont eu l'intelligence de pas se cramer. Ils auraient pu se dire, on ouvre les vannes, c'est bon, on y va, on enchaîne. Non, ils ont réussi à à être sur la durée, à faire une segmentation intéressante, une distribution intéressante, faire les choses petit à petit, pas après pas. Pour aujourd'hui, c'est tout à fait courant de voir des paires de Salomon au pied dans la rue. XT6, clairement. Et pour autant, ils sont pas cramés, les gens ont toujours envie d'en porter. Enfin voilà, ils sont vendus chez Foot Locker aussi, mais ce que j'allais dire. Tout en étant encore désirables d'un autre côté. Donc ça a été fait de façon très maligne, et Oka, peut-être dans une mesure un petit peu moindre, parce qu'une distribution moins large et peut-être une gamme de produits un peu plus sport et peut-être un peu moins facile à porter tous les jours. Mais ils ont réussi à faire le même trajet entre guillemets. Et ouais, c'est fort. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est peut-être aussi des marques qui ont une communauté, une légitimité, un usage, voilà. Quelque chose à rajouter? Si, j'ai une marque que j'ai découvert il y a 1 an et demi, une marque qui s'appelle Norda, nord-canadienne me semble-t-il. Je pense à une autre marque. Qui est une marque de running, aussi performance, canadienne. Donc tu as une paire avec des clous insérés dans la semelle pour pouvoir courir sur la glace et sur la neige notamment. Mais on commence un peu à voir dans la rue. J'avais été voir des showrooms, donc ils la vendaient à des shops plutôt de lifestyle. Et ils n'ont pas une collection qui est immense, ils n'ont pas une gamme immense, mais on commence à voir un peu dans la rue et c'est clean. Et tu as une alternative aussi, je pense à la New Balance, je pense au 990 V1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as Neutra aussi, je connais. qui est assez confidentiel, je dirais, parce qu'il débute réellement, dans le sens où ça n'a pas 10 ans. Mais qui propose des paires aussi un peu pareilles, d'Achu, qui ont des formes un peu nouvelles, qui s'amusent un peu avec les lignes. C'est une bonne alternative à toutes les paires style New Balance 990 V, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà, moi je pense aux deux comme ça. Et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. J'aurais voulu qu'on termine avec un trésor. Est-ce qu'on en a un dans le coin? Bah oui, on en a un. On en a un. Ah, voilà, il m'a fait peur, il a fait un suspense, je regardais là. Fait des trésors. Et la caramel à la boîte de livraison. Un carton. Ah, c'est l'emballage Amazon. Doucement, monsieur, c'était pas des noms de... Ah, je l'ai ouvert pour voir si c'était bien ça. Alors, c'est quoi? Ça vient d'arriver? C'est quoi? Moi, j'ai vu qu'il y avait un dessin en dessous déjà. C'est une paire de Nike, ça. Non, il n'y a pas de dessin en dessous. Si, il y a un dessin sur le carton, un dessin d'une chaussure. Non, c'est pas une chaussure. C'est quoi, alors? C'est une empreinte. Mais là, On peut voir, est-ce qu'on peut voir, du coup, ce qu'il y a en dessous? Ben non, si je te montre Donne un en dessous, indice. C'est grillé? C'est grillé. Ah ouais? Ah non, c'est grillé. C'est une Crocs, alors? Pas mal, mais non. Une Skechers? Non, je me retourne vers mon collègue. Là, je t'avoue que pour le coup, c'est une Air Force? C'est une Caro? Il y a Air dedans. Air Max? Non. Air... Il y en a plein, putain. C'est bon. Tu les as pas, là, c'est une Air... C'est Nike déjà. Est-ce que ça te parle? Enfin! C'est un truc de sample?
On n'est pas loin. C'est de l'ID alors. Ouais, mais Studio 255 Premium ID. Ok. Oui, un autre détail. Non, je regardais s'il y avait écrit le juge. Non, je regardais juste ça en fait. 180. C'est pas un trésor ça. Ah bah ouais. C'est pire que ça. Ouais, ça Bah, c'est quoi ouf. Ah bah. Je l'ai pas ressorti depuis. Bah, il y a- Tu l'avais oublié aussi, celle-ci? Non, pas oublié, mais, il y a que lui qui peut en parler là pour ouais. le coup. Là, c'est. Pouah. Alors, d'ailleurs, dans les codes couleurs, on est pas mal. On est un peu dans la veine, un peu outdoor. Ouais, j'avoue. Ça, Donc, il y a les DS. Donc ça, c'est une paire de 180 ADN. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur là? Ah, c'est les explications de l'époque avec un petit livret. Je sais plus. C'était que de la réclame. La paperasse. La paperasse. Qu'est-ce que c'est encore là? C'est pas la poubelle? Exactement. On a posé la question. Donc du coup, je peux vous la faire passer. Trop belles les couleurs. 180, donc elle a un peu vieilli, elle est de 2004, donc du coup elle a 20 ans, Fragile, 21 ans. tu penses elle tu est- peux porter non, ça je ou pense c'est pas. compliqué? Par contre, je pense que ça sera un des rares soul swap que je risque de faire. Ah ouais? Ouais. Ah, parce que Si un jour, là pour l'instant elle se tient encore, allez, je la garde comme ça, mais si je suis amené à faire un soul swap, ça sera sur ce modèle-là, parce qu'en fait je l'ai dessiné. Eh oui. Voilà. Donc du coup, je bossais en tant que DA et j'avais inauguré une boutique qui s'appelait ADN Sneaker Lab, rue de la Ferronnerie, dans Ouais. l'ancien Lady Soul, voilà, pour ceux qui Oh là, connaissent ouais. l'endroit. Et on avait fait un magasin qui était tout noir à l'époque, qui était le contre-pied un peu de Colette, qui était elle toute blanc dans l'univers très chirurgical. Nous, on avait fait la même chose, mais tout noir négatif. Et les baskets étaient enfermées dans des pots comme des spécimens rares. Et la boutique s'appelait ADN. Et le logo de la boutique que j'ai pas là, mais il apparaît ici, je vais vous l'envoyer. Voilà. C'était un lacet qui pardon, excusez-moi, fatigué, un ADN qui entrelacé, pardon, comme un lacet. Voilà. C'était pas facile à dire. Voilà, pour le coup. Alors le logo, c'était un lacet qui s'entrelace. Non, ça viendra pas. 1, 2, 3. Le logo, alors le logo, il était comment? Le logo. Ouais. Le logo de cette boutique, Ouais. ADN, C'était. c'était un lacet Ouais. qui s'entrelace. Voilà. Ah là Qui là. s'entrelace. Ah, Qui s'entrelace, plus facile à dire. Qui s'entrelace. Et qui écrivait ADN. Et qui faisait un ADN. Voilà. Comme un chromosome. Ah oui, qui faisait là, oui, d'accord. Ce qui permettait d'avoir un jeu de mots. Logo qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, je me le ferais piquer par Jordan Brand. Pour les 20 ans de Jordan. En présence de Mark Parker dans la boutique, Gentry de chez Jordan Brand à l'époque. Ils arrivent, ils voient le logo sur la vitrine, ils se disent un mot de code, ils font photo. Et qui avait fait le logo? 6 mois plus tard, le logo de la campagne Jordan, c'est un ADN en lacet. Et c'est toi qui rouge. avais fait le logo? Alors moi, j'ai eu une idée. Ok. Mais j'ai pas la même réalisation. Mais les gens de Nike me diront à l'époque, en 2004-2005, merci pour Non, vos travaux. Merci pour le taf. non mais je te jure, ils me demanderont de ne pas faire de vagues. Voilà ce qui avait été dit à l'époque. Parce que Ils t'ont envoyé la s'était paire su. au moins ou pas? Moi, j'avais des paires, je travaillais pour eux à ce moment-là. Donc Ah, c'était ok, différent, voilà. tu vois. Mais en gros, on me disait, vas-y, c'est quoi cette bonne guerre? Ouais, bonne guerre. Ouais, bof, hein, faut le dire vite, hein. 12 10. 10 paires. 10 pieds. 10 pieds Colette, enfin pas que ce modèle-là édité en 10 exemplaires chez ADN. Dans le même programme, il y avait Opium et Colette. Et chacun avait eu le droit de faire 10 pieds et qui était unique, même si on passait par l'option studio. En fait, il y a des choses qui n'étaient pas faisables dans l'option générale, c'est-à-dire, enfin plutôt générique, notamment le taux en noir. Ça, c'était impossible de l'avoir en noir sur les applications normales d'ID. Même en allant en studio, c'était une option que online, que pour nous, avec des autres. Et voilà, c'était un peu pour lancer le programme de 180 et d'ID. Ça, c'est un vrai trésor. C'est un trésor, on me la demande à peu près, je pense que tous les trimestres, tous les 6 mois, il y a un mec sur Insta qui vient me demander si je la lâche pas. Voilà. Et pour l'instant, j'ai dit je la lâche pas. Et ça On peut vaut te demander combien? ça. C'est toujours la même question, mais Ça a on pas sait de valeur, combien ça vaut. Elle n'a pas de valeur, je sais. Eh ouais, mais le mec Alors, qui te la demande. Les il serait gens qui prêt à l'ont mettre un prix, revendu, tu vois. que je connais, ont quand même revendu entre 1200 et 2000 euros. Pas Il y mal. a longtemps. Il y a longtemps. Ouais, mais il y en a une qui s'est vendue il n'y a pas si longtemps que ça, 1005, hein, je crois. Hein. Le truc, c'est que Sans boîte en plus. Elle a été vendue loose, sans la boîte, sans rien. c'est 10 PR qui ont plus de 20 ans. Ouais. Pour une boutique qui n'existe plus. Ouais. Et qu'en gros, Ouais. si tu n'étais pas là à l'époque, tu ne l'as pas connu. Exactement. Donc en fait, ça parle à Peu de monde. une poignée de personnes. Réellement. Des gens qui ont au minimum 40, Ça, enfin, ou ça- peut-être, allez, on va dire 36, 37, tu Pas vois. concerné. plus bas. Donc voilà. Et puis c'est totalement intouchable. C'est 10 PR. Je pense que Des os. c'est plus portable, etc. Donc sinon,
Quand je dis que ça n'a pas de valeur, c'est que Non, mais t'as raison. ça a la valeur que le mec voudra te mettre en face. Mais si tu tombes sur un illuminé qui te met 80 000, elle vaut 80 000. Tu vois. Ouais. Tout dépend de la personne qui est en face. Allez, 80 000, tu me la vends? Bien sûr qu'il On commence à discuter. Parce que la 80 000, je peux la refaire faire, tu vois. Genre, je mets même 5 000, je me la fais sur mesure, ouais. Non, c'est quelque chose. Et Le ça coloris, c'était plutôt violet. Et ça a viré, Bordeaux, étonnamment. Mais à la base, c'était quand même violet, un peu comme le. Là. Et pour le détail, bon, après, on avait bossé avec l'équipe. Il y avait Marc et Kiki avec qui je bossais. On était venus, on l'avait fait à 3, lors du rendez-vous. Mais j'avais posé toutes les idées de colorway et tout. Il fallait une référence à CG et un peu Moab à l'époque. J'étais déjà dans cet inspi et un color block pour pouvoir être un peu dans la veine, entre guillemets, un peu outdoor. Inspiration un peu graffiti, des gammes un peu escape, ACG du début des années 90. Quoi. Mais en vrai, le baby blue, le orange néon, là, le ocre un peu qui vire au kaki et le violet, c'est trop beau ensemble. Ah, et puis quand elles étaient DS ou des neuves, tout en les matériaux avec leur coloris original, j'avoue que c'était quelque chose. Mais en la préparant, en préparant l'émission et ce matin en la sortant, j'ai eu j'ai dit, elle est cool quand même. Bah, grave. Tu sais, je l'ai vu ressortir, c'est vraiment que je ne l'ai pas vu. Je dis, ouais, elle est fraîche quand même, cette paire de 180. Je comprends pourquoi on me la réclame de temps en temps. Elle est très belle. Voilà. Donc c'est un truc, j'en suis assez fier. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est un petit exploit personnel, entre guillemets. Mais je sais que pour les fans de 180, elle est restée dans leur tête. Elle fait dans les collectionneurs de 180 en général. Tu vois, moi, tu me mets une ça ou la Com D que j'ai achetée. Hein. Qui est chambée, je préfère aller là-dessus, tu vois. On terminera là-dessus? Une petite pâtisserie chacun pour la fin? On termine sur un tour des pâtisseries. Une qu'on n'aurait pas citée? Là, je suis plus sur une viennoiserie. Ouais, une viennoiserie? Ouais. Alors, c'est quoi la viennoiserie? Tiens, allez, on part sur une viennoiserie. Oula. Moi, je suis top 3. Excusez-moi, juste 2 secondes. Hector. Pardon. Ouais, viennoiserie favorite? Chaussons aux pommes. Stop, c'est tout. Non, parce que j'ai dit top 3. Donc, chouquette. Oui, j'ai 85 ans. Chouquette et viennoise au chocolat. À vous. Viennoiserie favorite? Toi, t'es un mec des croissants, toi, ça se voit, toi. Ouais. Non, moi, il me faut du chocolat. Ah, t'as un pain au chocolat, quoi. Pain au chocolat ou chocolat? Ah, bon. Ouais. Dites-moi, j'espère qu'il n'y a personne qui est team pain au raisin, je vous en supplie. Ah non, si. Oh là. Non, mais voilà. Oui, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Je suis un gars du pain au raisin. Ouais. Je le Moi, défends. croissant, pain au chocolat. C'est en train de remonter. Le pain au raisin, il commence à avoir une cote. Je peux vomir. Non. Si. Les raisins demande secs, à ton ça boulanger, il va te dire que son ça taux me de sortie. terrifie. Ils servent à rien. Non. Ça servent à rien. Alors, quand on les met dans les couscous et tout, je suis là, ah vas-y, casse-toi si, ça avec par contre, oui, non, parce que... jamais le raisin sec. Si, jamais. Non. Jamais tu me feras manger des raisins secs. T'as compris quoi? Tu me mets dans n'importe quoi, je touche pas à ton truc. Ok, man. On peut dire quelle heure il est, s'il vous plaît, ou pas? Ok. Il est minuit, faites un vœu. Dis-lui, ok, ma belle, elle sera contente. Ok, ma belle. Ok, ma belle. Viennoiserie? Croissant. Voilà, je savais. C'est bien, un très bon croissant. C'est mieux que beaucoup de choses. Et je vais vous dire un truc, mieux que tout pour moi, une bonne tradition qui sort du four avec du beurre salé. Un camembert. Non, stop, on s'arrête là. Parfois, c'est mieux qu'une viennoiserie. Un peu de pif. C'est vrai. Moi, j'aime la baguette blanche, moi. Et pas trop cuite, pas trop cuite. Mais oui. Bien mais je suis jeune. Non, pas blanche. C'est la farine qui est pas bonne, la blanche. Pas cuite. C'est juste qu'elle a été moins cuite, non? Ah non, c'est une question de farine. Ah bah oui. Ah, je savais pas ça. C'est une question de On va farine. inviter dans la prochaine émission, s'il y a un boulanger parmi vous. Tu sais que j'ai reçu l'année dernière le champion de Paris de croissant. Hein. Et tu sais qu'on a le record de la plus longue baguette de pain à Suresnes, je sais, j'y étais. J'ai mangé mon petit bout de plat. Moi, j'ai pas mangé. Ah, quelle vie. Une ville incroyable. C'est quoi la devise de la ville? Nul ne sort de Suresnes qui souvent n'y reviennent. Voilà. Et on terminera là-dessus. À bientôt. Allez, bonne sapeur, c'est du soulier de sport, mais comme vous avez pu le constater, pas que. On continue à se suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est bientôt pas que. Elle est bonne sapeur. C'est bientôt pas que. Absolument. Génial. Super.